Historique ce jour l'est. Excellences, Mesdames, Messieurs, bienvenue à la cérémonie d'ouverture du 2e congrès ordinaire du RHDP. Dans un esprit d'union, nous vous invitons respectueusement à vous tenir debout pour qu'ensemble, nous puissions entonner l'abidjanaise, l'hymne national de Côte d'Ivoire. On raccompagne par des applaudissements notre harmonie, notre chorale. Merci de votre prestation. L'onction émane de nos ancêtres afin que ce congrès porte les fruits que nous espérons. Pour la libation, nous invitons les chefs Assawa Joe et Adogba Sandré des villages Agwaou, Abia, Koumassi. Protocole. Injuju meloko ali afikwachi lo Johnson Goto agbeloko coach RHDP ikeloko ali wochi osan sale wete o moment congrès wante brokuma bani loken lote eken le panthéon lo Indou kaka ba mo me wante do do bon reye o Indou obo hene selu pa kumbre Indou ay teke atenkro ocho lo Indou koko me kwale o lo iteka ali nkro echonye ni gbe kolo koko wa ku wante lo iteka we bi ke we sa do ali enje kwale ejuju meloko me na menase ate Ali Alassane Ouattara, Teme Sek Sepe, Teme Sek Apokoma, Teme Sek Abouigné, et du Melokon, mais menacé vice-président, menacé le premier ministre, Ali Begre Mambé, menacé Sissé Bakongo, Ali Lonjonse, Gotolokon, Ali le gouverneur, Teme Bembreba Yali Kumbre, Aïe Kumbre Teke Wate, et Konje Kwaleme, et Kontempe Teme, Webi, Wessa, et très inquiet le Godomo. Amen. Exprimer sa reconnaissance à un homme d'État exceptionnel, le président Alassane Ouattara. Et l'idée est venue d'un homme, M. Claude Sailly, pour ne pas le nommer. Il a conçu, produit cette œuvre dont le message traduit dans toutes les langues de notre pays, reconnaissance, fierté et amour. Les voix de la reconnaissance disent merci à son Excellence Alassane Ouattara pour l'œuvre immense réalisée. Écoutez, chacun d'entre nous se reconnaîtra à travers cette prestation. Régie, c'est parti. C'est aux notes de notre hymne que se souligne votre leadership. Vous avez répondu à l'appel du pays. Vous avez travaillé avec ses fils et ses filles pour sa dignité. Vous avez ramené la liberté, créé la paix. Dans une foi nouvelle, vous avez autour des valeurs de notre devise rassembler le peuple d'Ivoire. C'est maintenant au tour du peuple de vous remercier, de dire merci à votre cœur, de dire merci pour la paix, de dire merci pour tout, de vous dire merci.
Monsieur le Président. Alassane Ouadrane, Ikela Tubalo, Kenenimi, Malou Tubalo, Valé Tubalo, Kenenimi. Vous bougez les matins chez les Ikela Tubale, Kenenimi, Ago Tubalo, Valé Tubalo, Kenenimi. Côte d'Ivoire, Kevagi Drole, Ikela Tubale, Kenenimi, Ago Tubalo, Tele Tubalo, Kenenimi. Quoi blessa, Ogo, Yakra Maria de Bayoui. Ọ̀pọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ sọ́mọ́ gbòòrò àbàrẹ̀mọ́ ọmọkùnjẹ́jọ́ gbòòrò má gbòòrò àbàrẹ̀mọ́. Ìṣòwò àtàrà abẹ́lẹ̀ mọ̀lẹ́bí yá sí ìmìnira ní ìkàlẹ̀ kọ́júbọ̀rẹ̀ náà o tó jẹ́ ọ̀pìnà o làgọ́ bọ́lọ́yún o sọ́kà sí gbẹ̀gbọ̀ rẹ̀ o téyítéyí.
Non, restez là, restez là, restez là, restez là. Restez en place rapide, merci. Monsieur le vice-président, on n'était pas sûr que ce challenge vous ravirait, mais je constate que par acclamation, on peut... Et puis, Excellence, Monsieur le vice-président, nous allons inviter l'ambassadeur Claude Sailly, Monsieur Claude Sailly, voilà, à remettre ce disque. Voilà, et la clé. Sous vos applaudissements, merci beaucoup, les voix de la reconnaissance. Merci beaucoup. Merci, vous pouvez regagner les loges. Merci, 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 merci. Voilà. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, un film relevant les valeurs du RHDP, un film symbole de transmission de vision que nous vous invitons à suivre maintenant. Je vous remercie. Nous partageons un héritage, celui du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Un héritage de paix, de dialogue et de tolérance, transmis par des femmes et des hommes visionnaires qui ont choisi de rassembler pour faire naître le RHDP. Est-ce que ça va? Historique, un deuxième congrès dont les articulations commenceront maintenant par l'allocution du président du comité d'organisation, Monsieur le ministre Amédée Kofi Kouakou, sous vos applaudissements.
Excellences, Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le haut représentant du président de la République, président du directoire du RHDP, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique représentés en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire exécutif du RHDP, Mesdames et Messieurs les membres de la haute direction du RHDP, militantes et militants de notre grande partie, le RHDP, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande émotion et une immense fierté que je prends la parole ce jour en qualité de président du comité d'organisation du deuxième congrès ordinaire de notre grand parti, le RHDP. Qu'il me soit permis, en tout premier lieu, d'adresser mes vifs et sincères remerciements à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, président du RHDP, pour la confiance qu'il a témoignée à ma modeste personne en me confiant la présidence du comité d'organisation du Congrès. Mes remerciements vont également à l'endroit de son Excellence Tiemoko Méliès Koné, vice-président de la République, pour ses conseils avisés et ses encouragements. J'associe à ces remerciements l'ensemble de la haute direction du RHDP, avec à sa tête le haut représentant du président de la République, M. Gilbert Kafana Koné, président du directoire, dont le soutien ne nous a pas fait défaut dans la conduite de cette importante mission. Excellences, Monsieur le vice-président de la République, chers congressistes, depuis le 30 avril dernier, date à laquelle son Excellence, le président du parti, nous a confié cette mission, nous avons constitué une équipe composée d'intrépides militants et militantes qui ont fait montre d'une assiduité et d'une abnégation sans faille afin de faire de ce congrès une grande messe que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons voulu que ce congrès soit l'image du parti, c'est-à-dire inclusif et dynamique, afin de permettre à l'ensemble des militantes et militants de contribuer à la construction des décisions qui seront prises par le Congrès. 47 pré-congrès ont été organisés au sein des coordinations régionales. C'est le lieu de souligner la parfaite organisation de ces pré-congrès régionaux et d'en féliciter les acteurs que sont les coordonnateurs régionaux. L'organisation de notre congrès a requis la mobilisation de nombreuses compétences, une logistique rigoureuse et l'interaction cohérente des différents acteurs. À cet effet, permettez-moi de saluer l'ensemble des membres du comité d'organisation ainsi que de tous ceux qui ont œuvré, dans l'ombre comme à la lumière, pour faire de ce congrès une réussite. Excellences, Monsieur le vice-président de la République, chers congressistes, le moment que nous vivons est bien plus qu'un simple rendez-vous statutaire. C'est une rencontre de cœur, de conviction et d'espérance. C'est l'expression vivante de notre engagement collectif à bâtir une Côte d'Ivoire de paix, de prospérité et de solidarité. Nous venons de loin. Nous avons connu des vents contraires de l'histoire, les épreuves qui éprouvent, les blessures qui marquent. Mais ensemble, avec courage, avec foi, avec la sagesse héritée du président Félix Houphouët-Boigny, nous avons su tenir bon. Et aujourd'hui, debout et unis, nous écrivons une nouvelle page plus forte, plus belle et plus juste. Chers congressistes,
Ce pays que nous chérissons tant a connu des heures sombres, mais il a trouvé en un homme une lumière, un guide, un bâtisseur inlassable. Vous avez deviné de qui il s'agit. Il s'agit de son Excellence, M. Alassane Ouattara. Permettez-moi, au nom du comité d'organisation et à mon nom et au nom de l'ensemble des congressistes ici présents, de rendre un hommage vibrant, appuyé et solennel et m'incliner avec respect et reconnaissance devant cet homme d'État d'exception dont la vision éclairée, la rigueur et l'amour profond pour notre nation ont transformé la Côte d'Ivoire en l'espace d'une décennie. Bien plus que le président de notre parti, le président Alassane Ouattara est le socle de notre unité, le repère de notre engagement politique, la boussole morale et stratégique qui oriente nos pas. Grâce à lui, la Côte d'Ivoire est devenue une puissance économique en Afrique de l'Ouest, un modèle de résilience et de stabilité et un havre de paix dans un monde en proie à tant d'incertitudes. Il est l'héritier fidèle de la pensée du président Félix Houphouët-Boigny. Il a fait du RHDP un instrument de transformation sociale, un creuset de diversité, un véritable parti d'avenir. C'est un parti vivant, enraciné dans chaque région, comme nous avons vu tout à l'heure, dans chaque foyer et dans chaque cœur. Merci, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Ce congrès est votre œuvre. Militants du RHDP, chers congressistes, notre devoir est immense, mais notre espérance est plus grande encore. À travers ce congrès, nous envoyons un message fort à toute la nation. Le RHDP est prêt, plus que jamais, à continuer l'œuvre de paix, de justice et de prospérité engagée sous la haute autorité de notre président. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, Mesdames et Messieurs, avant de mettre fin à mon propos, permettez-moi, en ma qualité de président du comité d'organisation, de vous présenter nos excuses les plus sincères pour toutes les imperfections ou tout désagrément que vous aurez pu constater au cours de ce congrès. Malgré tous nos efforts, notre volonté de bien faire et l'engagement de toute l'équipe, il est possible que certains détails n'aient pas pleinement répondu à vos attentes. Nous assumons cela avec humilité et vous remercions pour votre indulgence et votre compréhension. À vous tous ici présents, militants fidèles, artisans de l'ombre, bâtisseurs de demain, je dis merci. Ensemble, faisons rayonner le RHDP. Ensemble, faisons triompher la paix. Ensemble, construisons la Côte d'Ivoire solidaire et prospère que nous méritons. Vive le président Alassane Ouattara, vive le RHDP, vive la Côte d'Ivoire unie, fraternelle, solidaire et prospère. Je vous remercie. Plus fort. Encore. Vous savez que vous pouvez vous lever et chanter en même temps, hein, là-bas, la famille. Plus fort. Merci beaucoup. Merci, merci. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers congressistes,
pour le discours d'ouverture de notre deuxième congrès ordinaire, représentant le président du parti, son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République. Accueillons son Excellence, Monsieur le vice-président de la République, Monsieur Thiemoko Meïlié Koné. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le haut représentant du président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du directoire, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les élus et cadres du parti, Mesdames et Messieurs les responsables des organes de base et structures spécialisées du parti, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des partis politiques, distingués chefs traditionnels et vénérables guides religieux, Mesdames et Messieurs de la presse, chères militantes et chers militants du RHDP, chers congressistes, c'est avec un réel bonheur et un fort sentiment de reconnaissance que je prends la parole à l'occasion de ce deuxième congrès ordinaire de notre parti, le RHDP, au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président du RHDP. En son nom, je tiens à vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre mobilisation extraordinaire dans ce centre de conférence emblématique du Parc des Expositions. À l'image de notre premier congrès tenu le 25 janvier 2019, vous êtes à nouveau présents pour témoigner avec force de la vitalité de notre grand parti engagé au service d'une Côte d'Ivoire rassemblée et solidaire. Votre présence en si grand nombre traduit surtout votre entière adhésion à la vision éclairée du président Alassane Ouattara pour notre pays. Sa clairvoyance et son génie politique hors pair nous ont permis de bâtir un grand parti réunissant diverses formations politiques. Cette union s'est formée autour des valeurs essentielles que sont 1. Le rassemblement, 2. La paix, 3. La stabilité, 4. Le développement et dans une approche pragmatique du libéralisme à visage humain. Chers congressistes, Mesdames et Messieurs, depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny en 1993, c'est sous la conduite de son fils spirituel, le président Alassane Ouattara, que la Côte d'Ivoire a renoué dès 2012 avec un développement économique, social et culturel soutenu. Grâce à son leadership,
notre champion a impulsé une profonde transformation de l'économie nationale, posant ainsi les bases d'un second miracle économique ivoirien. Avec méthode et vision, il a su partager ce rêve de développement avec les structures du parti et les premiers ministres du gouvernement successifs placés sous son autorité. À cet effet, je voudrais saluer la mémoire de nos illustres compagnons présents lors du premier congrès, mais qui nous ont malheureusement quittés trop tôt. Je pense en particulier aux anciens premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, ainsi qu'à Amadou Soumaro, ancien président de l'Assemblée nationale. Je vous invite par conséquent à vous lever et à observer une minute de silence en leur mémoire et à celle de tous nos chers militants qui nous ont quittés. Je vous remercie. Puisse leur âme reposer en paix. Chères militantes et chers militants, grâce à notre champion, le président Alassane Ouattara, nous avons renoué avec le sentiment d'être fiers Ivoiriens, comme le programme si bien notre hymne national, l'abidjanaise. Oui, nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Nous avons su comprendre et surtout traduire en actes notre devoir d'être un modèle et de ramener dans la paix, le progrès, la prospérité et la solidarité à notre nation. Après avoir œuvré au rassemblement et établi les fondements d'une solidarité institutionnelle forte, nous abordons aujourd'hui un tournant décisif de notre engagement politique dans l'exercice du pouvoir. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le thème de ce deuxième congrès ordinaire, à savoir le RHDP pour une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire. La paix, tout d'abord, a toujours été au cœur de l'action politique du président Alassane Ouattara, dans la droite ligne de l'héritage du président Félix Houphouët-Boigny, dont il est le disciple le plus fidèle. Cette paix se cultive et s'entretient chaque jour, car elle conditionne la stabilité politique et doit se traduire dans le comportement quotidien de l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc saluer ici l'œuvre grandiose du président Alassane Ouattara qui a permis de préserver la paix et la sécurité dans notre pays, malgré un environnement sous-régional marqué par le terrorisme et les instabilités aux conséquences souvent dramatiques pour les populations. La prospérité, ensuite, découle naturellement de cette paix retrouvée et de cette stabilité politique. Oui, c'est dans cet environnement apaisé que, depuis 2012, la Côte d'Ivoire a réalisé des avancées majeures sur les plans économiques, social et culturel, avec une croissance soutenue que beaucoup nous envient encore. Cette performance résulte d'une vision volontariste et ambitieuse du président Alassane Ouattara, traduite dans les 3 plans nationaux de développement mis en œuvre sous son autorité. Le gouvernement a su les déployer avec succès en adoptant des programmes spécifiques conçus pour améliorer substantiellement le bien-être des populations. Ces initiatives ont conduit à de réels progrès dans les domaines des infrastructures routières, dans la santé,
de l'éducation, de l'accès à l'eau potable, de l'électrification et dans tous les secteurs de notre économie. Je n'oublie pas les efforts constants et inlassables pour améliorer les revenus des populations, notamment les fonctionnaires, les travailleurs du secteur privé, ainsi que les retraités et les agriculteurs, dans le but de garantir un mieux-être partagé. De façon spécifique, le dialogue social avec les fonctionnaires et les agents de l'État a donné lieu à des acquis sociaux sans précédent dans l'histoire de notre administration au profit de ces derniers. Enfin, le thème de notre congrès met en lumière une valeur essentielle, qui est la solidarité. Il s'agit d'une forte admiration, une forte aspiration aussi sociale, dont la pérennisation est un facteur essentiel de cohésion nationale et un levier efficace en faveur d'une paix et d'une prospérité durable. C'est en nourrissant cette solidarité que nous renforcerons durablement le positionnement du RHDP et du président Alassane Ouattara dans le cœur et dans l'esprit de l'ensemble des Ivoiriens. Nous avons su la construire avec notre champion et il nous appartient désormais de la consolider davantage, surtout au profit des plus vulnérables, des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que les efforts déployés par le président Alassane Ouattara ont contribué à la consolidation de la nation ivoirienne et au sursaut national de solidarité qui a conduit bien évidemment à la victoire finale lors de la CAN 2023. Chères militantes, chers militants, le bilan sous la gouvernance et le leadership du président Alassane Ouattara est plus que positif et sans équivoque. Je vous invite donc, en cet instant précis, à vous lever pour rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et président du parti. Merci beaucoup. Merci à tous pour cet hommage rendu à notre champion, pour son dévouement, pour son sens élevé du devoir et pour les sacrifices qu'il a consentis au service de notre parti et de notre nation. Chères militantes et chers militants, aujourd'hui, il nous appartient de porter un projet d'avenir destiné à tous les Ivoiriens. Par conséquent, nous sommes appelés à pousser plus loin la réflexion sur la gouvernance du parti et de l'État. En effet, les réalités du monde contemporain nous imposent cette réflexion profonde. Dans un environnement international marqué par l'expansion de l'insécurité et des conflits, le recul du multilatéralisme, la remise en cause de l'intégration sous-régionale, la baisse de l'aide publique au développement ainsi que les défis climatiques. Dans un tel contexte, les questions auxquelles nous devons apporter des réponses sont nombreuses. Ainsi, dans la dynamique du renforcement du parti et de notre mode de gouvernance, il nous faut absolument trouver et proposer des solutions à l'issue de nos travaux. Il s'agit de poursuivre nos efforts pour bâtir une Côte d'Ivoire plus juste, plus équitable et plus prospère, de renforcer nos institutions et notre démocratie,
de consolider la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, et enfin de garantir la paix civile intérieure et la paix à nos frontières dans un contexte où la sécurité dans la sous-région est mise à rude épreuve. Chers congressistes, je souhaite donc que ce congrès ordinaire soit un moment de débat fructueux, d'échanges constructifs et de propositions innovantes afin d'apporter des réponses durables à ces préoccupations. Je vous encourage à exprimer vos idées et à partager vos aspirations afin de contribuer à la construction d'un projet politique à la hauteur des attentes de l'ensemble des Ivoiriens, individuellement et collectivement. Chères militantes et chers militants, pour terminer, je tiens à exprimer encore une fois au nom du président du parti mes félicitations, nos félicitations et nos encouragements à l'ensemble des instances dirigeantes et organes du RHDP qui ont su se mobiliser pour la préparation réussie de ce deuxième congrès ordinaire. Ces félicitations et encouragements s'adressent de façon plus spécifique au président et aux membres du directoire, au secrétaire exécutif, ainsi qu'aux coordonnateurs régionaux et à l'ensemble des membres du comité d'organisation, sous la houlette de M. Amédée, que je salue. Ensemble, nous pouvons continuer à écrire l'histoire de notre nation, bâtie sur la paix, la prospérité et la solidarité. Ensemble, bâtissons la Côte d'Ivoire que nous voulons léguer aux générations futures. Restons unis et portons haut les valeurs qui nous rassemblent afin de continuer à faire du RHDP une force politique incontournable, porteuse de solutions pour un avenir encore plus promoteur au profit de nos concitoyens. C'est sur ces notes d'espoir et de conviction pour une Côte d'Ivoire toujours en paix, encore plus prospère et solidaire, que je déclare ouvert, au nom du président du parti, les travaux du deuxième congrès ordinaire du Rassemblement des Oufoussites pour la démocratie et la paix. Vive le RHDP, vive la Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le vice-président, que je vous demande d'applaudir encore une fois. Merci beaucoup. Au nom
qui aura la charge de diriger les travaux du Congrès. Mais je vous indiquerai d'abord le président et les autres membres suivront. Le président, c'est M. Patrick Hachi. Président du Congrès, Jérôme Patrick Hachi, sous vos applaudissements. Ouais, je vais partir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ah, ils disent de rester, donc il faut rester. Il va appeler les autres. Appelle les autres. J'appelle les... Monsieur le vice-président, mesdames, messieurs, dans le déroulé normal, j'ai une adresse à faire tout à l'heure, après la pause photo. Ici, je voudrais, à votre suite, vous dire naturellement tous mes remerciements et vous demander de traduire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de mon infinie gratitude. À la suite de ma nomination, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu également, dans ce bureau, nommer le premier vice-président en la personne de Monsieur Téné Birama Ouattara, que j'appelle ici. À la suite, je voudrais également dire que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu désigner comme deuxième vice-président Monsieur Kobenan Kwasi Adjoumani. À la suite, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu désigner le troisième vice-président, Madame Anne Désirée Ouloto. À la suite, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu désigner comme quatrième vice-président Monsieur Amadou Koné, Monsieur le ministre. Et enfin, dans cette première liste, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a également bien voulu désigner comme rapporteur général Madame Mariatou Koné. Les autres membres du bureau seront présentés lors du démarrage des travaux de la session qui va démarrer tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Congrès. Nous allons vous inviter à rester sur place pour la photo de famille à laquelle nous invitons maintenant Son Excellence, Monsieur le Vice-président, avec des applaudissements.
Le bureau constitué. Merci beaucoup. Monsieur le vice-président de la République, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers congressistes, ainsi prend fin cette cérémonie d'ouverture qui ouvre la mise en place des mécanismes de notre congrès, tout en remerciant nos invités d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous annonçons une pause. Je vous remercie. Oui, la pause afin de permettre la mise en place des dispositifs et de la table de séance. Nous remercions tous nos invités qui peuvent maintenant se retirer avec nos remerciements. Merci beaucoup. J'ai la conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Congrès ordinaire du RHDP. Militantes et militants, amis et sympathisants du RHDP, l'heure de la grande mobilisation a sonné. Tous au 2e congrès ordinaire du RHDP pour une...